Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous louons le Seigneur parce qu'il nous a accordé jusqu'à maintenant le souffle de vie et nous sommes encore présents jusqu'à maintenant pour pouvoir louer le Seigneur, nous approcher de lui par la prière, par la méditation. Alors je veux croire que vous allez bien et que le Seigneur vous a béni jusqu'à maintenant. Avant de commencer notre sujet de ce soir, je vous invite à la prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Et nous voulons te remercier, Père, parce que tu nous as permis de passer cette journée sous ta divine protection. Nous voulons aussi te dire merci pour ton esprit que tu nous accordes et pour tes anges que tu envoies à notre secours. Bien-aimé Père Céleste, veuille pardonner nos péchés devant toi. Et à cet instant, Père, permets que ta parole de vérité nous vivifie, et qu'elle nous encourage, Seigneur mon Dieu, et qu'elle nous guide vers de sûrs sentiers afin que ton nom soit glorifié en nous. Père, sois avec nous durant cet instant et que ton nom puisse être glorifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce soir, nous allons parler de préparation pour les derniers temps. La Bible et l'esprit de prophétie nous avertissent de temps de troubles qui sont devant nous. Une préparation sérieuse nous est nécessaire pour l'affronter. Les prophéties d'Apocalypse 13 se réalisent sous nos yeux. Dans le livre d'Apocalypse 13, il est présenté deux bêtes. Une bête qui sort de la mer et une bête qui sort de la terre. Ce soir, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de ces deux bêtes, puisque nous, étant des auditeurs avertis de la parole de Dieu, nous savons qui sont ces deux bêtes. La première bête représente Rome dans sa forme papale. Et la seconde bête, le protestantisme apostat, les États-Unis. Ils se liguent ensemble pour annuler la loi de Dieu de manière universelle en imposant aux habitants de la terre un faux sabbat. Alors, d'un autre côté, Dieu, par l'intermédiaire de ses saints, de son Église, interdit de se plier à cette supercherie sous peine de terribles châtiments. Et là, nous arrivons dans le message, le triple message des anges, message des trois anges d'Apocalypse 14, et le verset 6 dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce texte fait référence à la création de notre terre en 6 jours par l'Éternel, notre Dieu, mais aussi au repos du sabbat, contenu dans le Décalogue, Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en 6 jours l'Éternel a créé les cieux et la terre, et il s'est reposé le 7e jour. Alors, Dieu donne cet avertissement. Au verset 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la Bible ajoute, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, il va y avoir un terrible conflit entre l'autorité de Dieu et l'autorité des hommes. Les hommes voudront imposer par le biais de la puissance apostat qui viendra des États-Unis, puisque le texte biblique dit ceci dans Apocalypse chapitre 13. Il dit, la bête, verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence.
La première bête, c'est la Rome papale qui a exercé sa domination sur la terre pendant 1260 années. Alors, donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la bête, que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous voyez, bien-aimés chers frères et sœurs, il nous est dit ici qu'elle va opérer des prodiges. Donc, il y a une puissance miraculeuse qui va agir. Mais remarquez que cette puissance miraculeuse est une puissance diabolique car elle vise à égarer les hommes et à les détourner des commandements de Dieu. Donc, cette image qui va être faite, eh bien, c'est cette société, à l'exemple de la société médiévale, où l'Église dominait sur l'État. Et donc, c'est ce qui va être créé, une société où l'Église et l'État sont unis, mais que l'Église va dominer sur l'État et donc va utiliser les pouvoirs civils pour imposer des lois religieuses. Alors, donc, cette image de la bête donc, va être animée. Donc, pour qu'elle soit animée, c'est au moyen de lois. D'accord? Et elle fit, et c'est là que je voudrais venir, d'accord? Verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, donc par les moyens des tribunaux, par les organes qui éditent les lois, d'accord, le Sénat et tout, et la Chambre des députés. Il dit qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bien aimés chers frères et sœurs, ce sera quelque chose de terrible, car l'homme, eh bien, il faut qu'il mange pour qu'il vive. Et ici, les autorités politico-religieuses vont trouver comme moyen de pression et d'oppression, eh bien, d'empêcher les gens qui n'acceptent pas de se plier à leur dictat, d'acheter et de vendre. Donc, en quelque sorte, bien que vous ayez des fonds propres, bien que vous ayez de l'argent, vous ne pourrez rien faire à moins de vous plier à ce qui sera dit et à ce qui sera demandé. Donc, de rentrer dans l'obéissance et de désobéir, l'obéissance aux hommes et de désobéir à Dieu. À ce moment-là, chers amis, c'est pourquoi la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints. D'autres versions disent la patience des saints. Ça veut dire que pour rester debout dans ce conflit, eh bien, il faudra avoir de la patience, de la persévérance, parce que ça ne va pas durer un jour. Mais le Seigneur dit, il faut être persévérant pour garder le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque Jésus était dans le désert, Satan lui a proposé de transgresser la loi de Dieu pour satisfaire ses besoins. La même chose sera proposée aux enfants de Dieu à la fin des temps. Transgresser la loi de Dieu pour satisfaire à leurs besoins. Mais ceux qui vont le faire au prix de leur âme. Alors, donc, à ce moment de ce conflit, l'Église de Dieu sera seule contre tous. La terre entière sera liguée contre les saints de Dieu. La question ce soir, et c'est là que nous devons venir, sommes-nous prêts pour cette confrontation? Et comment l'être pour ne pas faire partie des réprouvés? Car ceux qui vont accepter de plier, eh bien, ils seront perdus pour l'éternité. On pourrait dire, avec la grâce de Dieu, nous allons traverser. Et cette réponse est vraie, puisque tous ceux qui vont traverser, ce sera avec la grâce de Dieu.
Mais par contre, nous devons nous assurer d'une chose, c'est que nous sommes vraiment sous la grâce de Dieu. Et alors, c'est là que plus d'un risque d'avoir une surprise. Écoutez ce que dit la servante du Seigneur dans le livre Événements des derniers jours. Il dit, c'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs de la commune espèce. C'est terrible. Elle dit que sur 20 personnes, il n'y en a pas une seule qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Ça veut dire que si on prend 20 personnes, eh bien, sur les 20, on ne trouve pas une seule qui soit prête, si elle descend dans le tombeau, pour dire qu'elle descend et elle peut descendre en paix. Chers amis, ce que je suis en train de dire est terrible et nous nous rendons compte que c'est quelque chose de grave. Pourquoi dit-elle cela? Elle dit, presque toutes les personnes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs de la commune espèce. Ça veut dire que tout en étant dans l'église, on est tout aussi coupé de Dieu que quelqu'un qui n'a jamais connu l'évangile. Et pourtant, nous avons notre Bible en main. Pourtant, nous faisons la leçon de l'école du sabbat. Mais la sœur dit par l'Esprit de Dieu, eh bien que certains sont coupés de Dieu et sans espoir. Bien sûr, en entendant cela, bien aimés chers frères et sœurs, chacun dira, eh bien ce n'est pas moi, évidemment, ce n'est personne. Mais pour autant, la parole dit que pas un sur 20. Pas un sur 20. C'est pourquoi il est dit à l'église de Laodicée, eh bien, tu es nu, tu es pauvre, tu es misérable et aveugle, et tu ne le sais pas parce que tu penses que tu es riche. Ce texte doit réveiller notre esprit et nous dire que nous devons nous préparer sérieusement, chers frères et sœurs. Voici ce qui est dit. Le Seigneur revient bientôt. Toute l'Église doit être purifiée et ses membres seront vannés, car il y a parmi nous des réprouvés qui n'aiment pas la vérité et n'honorent pas Dieu. Nous sommes dans le temps du crible où tout ce qui doit être secouru le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. La prospérité multiplie la masse des professants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, beaucoup de personnes acceptent l'évangile. Mais elle dit l'adversité les élimine de l'Église. Le temps n'est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui auront pas à pas cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Vous voyez ce qui nous attend? La dérision, d'accord, l'insulte, les menaces d'emprisonnement et de mort. Le débat portera sur les commandements de Dieu et les commandements humains. C'est en ce temps-là que l'or sera séparé dans des scories dans l'Église. Tant que la persécution ne se faisait pas sentir, nos rangs se sont remplis de gens dont la foi semblait saine et dont le christianisme paraissait irréprochable. Mais la persécution venant, ils se sépareront de nous. Lorsque la loi de Dieu sera abandonnée, l'Église sera passée au crible. Et une portion plus grande que nous ne l'imaginons maintenant se laissera séduire par les esprits et les doctrines de démons. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur nous avertit de ce qui doit arriver avant. Et pour que nous puissions nous organiser avec sa grâce, puisque la grâce nous est donnée, et pour que nous ne soyons pas pris dans le filet, mais que nous puissions être préparés
et capable d'affronter les difficultés qui sont devant nous. Ainsi, nous avons vu avec le Covid, d'un seul coup, la terre s'est arrêtée. Eh bien, bien-aimés chers frères et sœurs, du jour au lendemain, eh bien, on entendra qu'il y a une loi du dimanche. Il y aura une loi du dimanche, le Seigneur l'a prédit, la chose arrivera. Et quand cela se passera, eh bien, à ce moment-là, nous saurons que l'Église va être secouée sévèrement. Et quand l'Église sera ainsi secouée, eh bien, qui restera debout? Voilà la question. Parce que la servante du Seigneur dit que les pasteurs, les docteurs, parce qu'il y a des docteurs dans l'Église, pasteurs, docteurs, membres d'Église, eh bien, beaucoup vont abandonner la foi. Pourquoi? Parce que leur enracinement n'était pas véritable. La vérité n'a pas fait son travail au-dedans d'eux. Alors, nous devons nous examiner sérieusement, tandis que le Seigneur nous prête le souffle de vie, pour que nous puissions faire un examen, chers frères et sœurs. Et pas par rapport à X ou Y, mais par rapport à Christ, car c'est lui le modèle. Et ne pas nous bercer, nous dorloter en nous disant que oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Mais la sœur dit que la plupart d'entre nous, nous sommes complètement coupés de Dieu. Nous prions, mais nous sommes coupés de Dieu. Alors, nous devons nous examiner sérieusement pour que nous puissions être connectés à Dieu et recevoir la force de Dieu. Parce que l'idée de Dieu, ce n'est pas que nous nous perdions, mais c'est que nous soyons sauvés. Donc, c'est pourquoi que le Seigneur nous envoie un message pour nous dire attention. Attention, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Nous allons donc nous préparer. Comment nous préparer? La préparation va se faire au moins en 5 points. Ce que nous allons voir. Premièrement, nous allons nous préparer par la confession et la repentance. 2 Chroniques 7, 14, texte que nous connaissons. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il s'humilie, d'accord? S'il se détourne et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, le Seigneur nous invite, bien-aimés chers frères et sœurs, à prendre un temps, à nous sonder, à nous examiner. Les Juifs de l'Ancien Temps prenaient le sac et la cendre pour pouvoir s'humilier devant Dieu, pour sonder leur cœur. Ce n'est pas le sac et la cendre qui faisaient quelque chose, mais c'est la disposition intérieure qui venait, qui plaisait à Dieu. Donc il dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc nous avons 4 choses que nous devons faire. Nous humilier, c'est-à-dire nous abaisser devant Dieu, prier, chercher la face de Dieu, d'accord, et nous détourner de nos mauvaises voies. Donc nous devons prendre ce temps de confession et de repentance. Peut-être que certains diront, moi je n'ai rien fait, hein. Mes amis, peut-être que nous n'avons rien fait aux autres, mais il se peut que nous sommes égoïstes toujours, il se peut que nous murmurons toujours, il se peut aussi que nous médisons, eh bien tout cela doit être abandonné. Dans Jacques chapitre 5 et le verset 16, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, lorsque nous avons fait du tort à quelqu'un, eh bien nous devons confesser nos torts à nos frères et sœurs et nous devons prier ensemble pour que nous puissions être guéris et libérés. Donc, Dieu dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Nous devons confesser à Dieu, mais nous devons aussi confesser aux autres. Et quand nous faisons la confession, eh bien, s'il y a des réparations à faire, nous devons aussi faire les réparations nécessaires. Dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18, Dieu nous invite même à plaider avec lui. Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Voyez-vous, le désir de Dieu n'est pas de nous rejeter, mais au contraire de nous accueillir. Mais Dieu, il fixe, c'est lui qui fixe comment les choses doivent se faire. Et il dit au verset 18, venez,
et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, quelle que soit la gravité de nos péchés, bien mes chers frères et sœurs, il est encore temps pour nous de confesser, de délaisser avec l'aide de Dieu. Il est encore temps pour nous de rentrer en nous-mêmes et de demander à Dieu de nous purifier de notre iniquité. Donc, premier point, la confession et la repentance. Maintenant, reconnaissons que, selon ce que dit la servante du Seigneur, que c'est une hypocrisie de confesser une misère avec notre bouche que notre cœur ne connaît pas. Parce que nous pouvons confesser et dire à Dieu que oui Seigneur, mais au fond, eh bien, nous ne regrettons pas réellement notre péché. Maintenant, nous ne devons pas confesser nos péchés par crainte du châtiment, mais nous devons reconnaître que le mal est mal et qu'il est détestable parce qu'il est mal. Alors là, nous sommes dans la bonne démarche de la confession. Nous abandonnons le mal, non pas à cause du châtiment, mais nous l'abandonnons à cause de Jésus qui est mort pour nous et parce que le mal est mal et que notre péché fait saigner le cœur de Dieu. Donc, deuxième point, nous devons étudier la Bible sérieusement. Dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 2, 1 Pierre 2, verset 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, alors quand je dis que nous devons étudier la Bible sérieusement, nous devons maîtriser les connaissances bibliques. Je crois que la connaissance enfle, mais il est nécessaire pour nous d'être bien fondés, parce que lorsque sera promulgué ces lois du dimanche, lorsque sera promulgué ces décrets, eh bien, il nous sera demandé compte de notre foi. Et nous devons exposer seuls, sans le pasteur, sans l'ancien, sans notre maman, sans notre frère, mais nous devons défendre notre cause seuls devant les tribunaux, devant le Sénat, devant les rois, devant les princes, devant les juges. Nous devons défendre notre cause. Et quand nous allons défendre notre cause, ça ne veut pas dire que nous allons arriver devant des gens qui ne connaissent pas la Bible. Pas du tout. Nous allons arriver devant des gens qui ont étudié, parce qu'il y aura là des hommes érudits, des hommes qui sont versés dans les Écritures, mais qui tordent le sens des Écritures pour leur malheur. Mais pour que nous ne soyons pas nous-mêmes ballottés et que nous ne soyons pas honteux et confus, eh bien nous devons être fondés sur le roc qui est Jésus-Christ. Donc nous devons maîtriser la connaissance biblique. À ce moment-là, ce n'est pas la connaissance de l'ancien qui va compter, ce n'est pas la connaissance du pasteur, ce n'est pas la connaissance de papa, de maman, du cousin ou de la cousine, c'est ma connaissance. Est-ce que je connais ce en quoi je crois? Est-ce que je peux démontrer par la parole et par l'exemple ce que je crois? Alors là, ce sera fondamental. Alors, 2 Pierre chapitre 2, il est dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il faut désirer le lait spirituel et pur. Là, l'apôtre Pierre parle de la parole de Dieu. Il faut le désirer comme un lait pur, comme un bébé qui veut son lait. Et bien c'est comme ça que nous devons avoir le désir de manger la parole de Dieu. Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15 et le verset 4. Romains chapitre 15 et le verset 4, l'apôtre Paul dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu. Donc, l'Écriture apporte la patience, la consolation, et ainsi nous possédons l'espérance. Mais si nous n'étudions pas la parole de Dieu, si nous l'ouvrons de manière superficielle, eh bien, les vérités de la Bible ne vont pas s'enraciner dans notre cœur. Et lorsque la tentation viendra sur nous, eh bien, nous n'aurons pas la force. Parce que, chers amis, Dieu a donné son Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit inscrit la parole au-dedans de notre être, dans notre ADN, de sorte que nous et la parole, nous faisons un seul, et après, il n'est pas possible
de séparer la parole de nous-mêmes. Mais si cette opération n'a pas lieu, eh bien, lorsque nous serons secoués, il sera vu que la parole et nous sommes deux. Il faut que nous et la parole, nous devenions un seul, comme Christ est un avec le Père. Alors, il nous est dit, nous devons sonder les Écritures. Nous devons manger les Écritures. Le prophète Jérémie disait, j'ai dévoré tes paroles. Deuxième point, étude sérieuse de la parole de Dieu. Confession. Numéro 2, étude sérieuse de la parole de Dieu, parce que nous aurons à défendre notre position. Et mes frères, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe autour de nous aujourd'hui nous parle. Nous avons vu comment les choses se sont déroulées. Nous avons vu comment en un instant, personne ne pouvait sortir de chez lui. Mais imaginez un instant que vous êtes seul concerné par ces mesures, parce que vous décidez de ne pas obéir, parce que quand la loi sera votée, ce sera une loi de l'État. Alors, et la Bible dit, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Alors là, nous aurons un conflit. Troisième point, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous ne l'étudions pas juste pour l'étudier. Jean chapitre 17 et le verset 17. Certaines personnes étudient la parole de Dieu pour faire des confrontations théologiques avec les gens. Ce n'est pas le but de l'écriture. Jésus dit, Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, elle doit nous transformer. Elle doit nous transformer. Cette parole doit faire partie de nous. Elle doit devenir une seule partie de nous, chers amis. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous l'étudions, nous devons la mettre en pratique. Et cette parole, cette pratique même de la vérité, nous sépare du monde. Et c'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas du monde. Donc si Christ n'est pas du monde, tout naturellement, si nous pratiquons la parole du Christ, la parole nous met à l'écart du monde. La parole nous sélectionne. Lorsque quelque chose est saint, il est mis à part pour un usage saint, sanctifié. C'est ce que cela signifie. Mis à part pour un usage saint. Ainsi, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, si la parole de Dieu est mise de côté, nous ne pouvons pas être sanctifiés. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être sanctifiés. Nous allons avoir l'idée de la sanctification. Nous allons avoir un aperçu vague de la sanctification, mais nous ne serons pas sanctifiés. C'est la vérité qui sanctifie. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 et le verset 22, 1 Pierre 1 verset 22, voici ce que l'apôtre Pierre déclare. 1 Pierre 1 verset 22, toujours concernant la mise en pratique de la parole de Dieu. Pierre dit ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Si nous ne mettons pas la parole en pratique, nous ne sommes pas sanctifiés par la vérité, nous ne pouvons pas développer un amour fraternel sincère. C'est l'obéissance à la vérité de Dieu, donc à sa parole, qui purifie nos âmes du péché et qui nous permet d'avoir un amour fraternel sincère et qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Le miracle n'est possible que par le moyen de la parole de Dieu visitée par l'action du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit va graver cela au-dedans de nous et va nous permettre de vivre au contraire de notre nature déchue qui est égoïste. Et donc, il va développer en nous l'amour de Jésus-Christ. Et nous n'allons plus voir les autres comme un obstacle, mais nous allons les voir comme des êtres, comme des âmes à sauver, comme des frères et des sœurs. Jacques, chapitre 1, versets 21 et 22, l'apôtre Jacques poursuit aussi, en parlant de ce qui est de la mise en pratique de la parole de Dieu, chapitre 1er, et le verset 21 et 22.
Jacques dit ceci, mettez en pratique la parole. Non, il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous ne devons pas être rebelles, mais recevoir la parole de Dieu avec douceur, parce qu'elle peut nous sauver. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Eh bien, mes chers frères et sœurs, si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique et que nous pensons que par le fait que nous venons à l'église, nous serons sauvés, nous ne serons jamais sauvés. Parce que l'apôtre dit que nous allons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Ce que Dieu veut, c'est justement nous délivrer de ces faux raisonnements et nous mettre en face de la réalité et nous faire voir que ce qu'il a annoncé va arriver sur la terre et que nous devons sauver nos âmes. Donc, pour cela, nous devons mettre la parole en pratique. Quatrième point, nous devons recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dans le livre de Joël, il nous est dit que Dieu déversera dans les derniers jours son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, Dieu a prévu que l'Esprit Saint puisse descendre sur ses enfants. Et dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre, au jour où l'Esprit est descendu sur la Pentecôte, fait référence à ce texte comme étant la réalisation de cette promesse. Et Jésus d'ajouter dans Acte 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Galilée et jusqu'aux extrémités du monde. » Bien-aimés, chers frères et sœurs, la servante du Seigneur dit, c'est l'absence de l'Esprit qui rend le ministère évangélique si faible. Aujourd'hui, nous devons constater qu'il y a une sécheresse spirituelle. Mais que pour que cette sécheresse puisse cesser, eh bien, il nous faut nous décider à engager ce mécanisme de confession, d'étude de la parole de Dieu, de mise en pratique de la parole de Dieu et demander à Dieu de nous baptiser dans son Saint-Esprit, de son Saint-Esprit. Luc chapitre 1er, 11, verset 13. Luc 11 et le verset 13 déclare ceci. C'est un texte que nous connaissons. C'est Jésus même qui le dit. Jésus dit, « Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Dieu est disposé à nous donner le Saint-Esprit. La servante du Seigneur dit, Dieu se plaît à nous donner le Saint-Esprit. C'est un plaisir pour Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Dieu est heureux de pouvoir nous donner le Saint-Esprit. Mais quand nous prions, eh bien, nous avons l'air de dire que Dieu fait du chichi pour nous donner le Saint-Esprit. Parce que on prie, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit, et on se lève par terre comme on est venu. Mes chers frères et sœurs, s'il y a un problème, le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté. Le problème est de notre côté parce que nous prions pour demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit, mais nous refusons de nous abandonner entre les mains de Dieu. Nos lèvres disent que nous nous abandonnons. « Oh Seigneur, je m'abandonne. » Mais le Seigneur voit que nous ne nous abandonnons pas. Mes amis, nous n'allons pas tromper le Seigneur. Si le Seigneur voit que nous ne sommes pas comme il faut, eh bien le Seigneur ne nous donne pas encore. On ne donne pas une arme sophistiquée, on ne dépose pas ça entre les mains de n'importe qui. Hein. Non, il faut être disposé à remplir les conditions de Dieu. Il faut véritablement renoncer à soi, être vidé de soi. Et lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, eh bien, nous sommes prêts à être utilisés par le Saint-Esprit et non à utiliser le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la chose. Alors le Seigneur dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, eh bien moi aussi je vais donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et c'est pourquoi il nous est dit de faire des groupes de croyants. Des hommes et des femmes déterminés. Des gens, pas des gens qui veulent jouer, mais des gens qui veulent véritablement être remplis de l'Esprit. Eh bien, que cela se mette ensemble et qu'ils prient le Seigneur. Et quand je dis qu'ils prient le Seigneur, ils n'ont pas besoin de s'exciter dans la prière, hein, mais une disposition intérieure,
une foi sincère et demander à Dieu son esprit. Mais quand on demande à Dieu son esprit, chers frères et sœurs, eh bien, ce n'est pas pour dire que joyeusement que nous avons le Saint-Esprit et pour écrire sur notre estomac que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas pour ça que Dieu donne son esprit. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit nous est donné pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans tous ces aspects. Ceux qui travailler dans l'église, d'accord? Ceux qui prêcher aussi au dehors, sauver les âmes, c'est pour ça que le Saint-Esprit est donné. Donc, notre 5e point, c'est le zèle missionnaire renouvelé. Romains chapitre 12 et le verset 11 déclare ceci. Romains 12, verset 11. Beaucoup veulent avoir le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas envie d'aller dans le champ missionnaire, ils n'ont pas envie d'aller apporter le témoignage de Christ. Mes chers amis, nous pouvons témoigner partout où nous sommes, mais nous pouvons aussi aller dans le champ et témoigner pour Dieu. Romains 12 et le verset 11, il est dit, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ayez du zèle, il faut avoir du zèle pour les choses de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, Éphésiens 6, verset 15, quand l'apôtre Paul parle de toutes les armes de Dieu, après s'être revêtu de toutes les armes de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, au verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quel était le zèle de l'apôtre Paul? Il dit, l'amour de Christ nous presse. Et c'est ce que les jeunes répètent, l'amour de Christ nous presse. Bien-aimés chers frères et sœurs, celui qui a rencontré Jésus, il ne peut pas rester la bouche fermée. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut pas rester sans témoigner pour Dieu, car l'Esprit est un esprit qui rend témoignage de Jésus-Christ. Donc l'Esprit va rendre témoignage de Jésus-Christ. Si nous sommes disposés, eh bien l'Esprit va nous utiliser pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 19, le Seigneur parle à son Église. Apocalypse 3 et le verset 19. Et voici ce que le Seigneur nous dit en tant qu'Église. Il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et c'est à l'église de Laodicée, donc à nous-mêmes, que Dieu dit cela. Il dit, je reprends, donc Dieu nous reprend. Là, Dieu nous a repris, d'accord? Parce que Dieu nous fait voir que nous attendons le Seigneur, nous sommes contents d'attendre le Seigneur, nous attendons que l'église s'ouvre, d'accord? Mais le Seigneur nous dit que ce qui est essentiel, c'est que nous soyons vraiment connectés à Dieu et que nous nous assurions que nous sommes vraiment dépendants de Dieu. Donc Dieu nous reprend, il dit, je châtie ceux que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Donc Dieu nous lance un appel à la repentance. Et rappelez-vous qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour soit 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et notre grand péché, c'est de croire que nous n'avons pas besoin de repentance. Alors, il dit, moi, voici, je me tiens à la porte. Et pourquoi nous devons nous repentir? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes amis, ça c'est un drame. Jésus vient à son église et Jésus, il est dehors. Jésus vient dans sa maison, mais il frappe. Et ceux qui sont à l'intérieur de sa maison doivent se décider d'ouvrir la porte pour que Jésus puisse entrer et souper avec eux. Parce que si Jésus est dehors, c'est qu'il n'est pas en dedans. Et si Jésus frappe, eh bien, chers amis, c'est qu'il n'est pas à l'intérieur de la maison. Cela semble étrange, mais oui, l'Église peut bien se réunir sans que Jésus soit au milieu d'elle. Là, Christ dit, je suis là, je frappe. Si quelqu'un entend, parce qu'il frappe pour que tout le monde entende, mais c'est individuellement, chacun doit répondre à son appel et chacun doit décider dans l'église de Laodicée d'ouvrir son cœur pour que la transformation nécessaire pour le salut puisse se produire. Chers frères et sœurs, cela fait longtemps que nous sommes à l'église.
Cela fait longtemps que nous connaissons la parole de Dieu. Mais nous avons toujours les mêmes choses au-dedans de nous. Même mauvais caractère, même murmure. Rien ne nous plaît. Nous sommes toujours pareils. Et même si nous chantons notre cantique, nous sommes toujours pareils. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans Philippiens, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit, eh bien c'est à cela que vous êtes appelés. Nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus. Quelles étaient les traces de Jésus? Eh bien lisons la trace de Jésus. Et on va voir, est-ce que nous sommes dans cette dynamique? Est-ce que c'est ce chemin-là que nous sommes en train d'emprunter? Il dit ceci. Il dit, car c'est 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 19, il dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Alors, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà sur quel chemin Dieu veut nous emmener. Devenir comme Christ, et c'est là l'œuvre de l'Esprit. Nous transformer, nous, et pour que notre témoignage puisse sauver les autres. Déjà chez nous, mais aussi ceux qui sont au dehors et qui ne connaissent pas Christ. Mais si nous injurions, quand nous sommes injuriés, nous ne suivons pas les traces de Christ. Si nous ne sommes pas dans les sentiments de Christ, eh bien nous sommes en difficulté. C'est pourquoi nous avons besoin de nous repentir, de nous confesser. Nous avons besoin de prendre le sac et la cendre. Nous avons besoin de nous humilier pour que l'orgueil qui est en nous soit brisé et que l'Esprit de Dieu puisse régner et que Christ soit réellement le chef, comme nous le disons, et que par la grâce que nous venons dans la communauté, eh bien que l'Église soit remplie de petits Jésus-Christ. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous avons 5 points. Une confession et repentance sincère, étude sérieuse de la parole de Dieu, la mise en pratique de la vérité, la réception de l'Esprit de Dieu et un zèle missionnaire renouvelé. Cela nous permettra, lorsque les temps mauvais arriveront, de rester debout, de rendre témoignage devant quiconque nous demande raison de notre foi, parce que nous serons fondés et enracinés en Jésus-Christ. Si nous doutons que ces choses-là arriveront, le Seigneur nous dit dans le livre d'Habakkuk, page 925, Habakkuk 2, versets 3 et 4. Voici ce que le Seigneur dit à tous ceux qui douteraient et qui sembleraient dire que ces choses sont encore lointaines ou bien qu'elles n'arriveront pas. Le Seigneur déclare ceci par le prophète Habakkuk. Il dit, versets 3 et 4, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée en elle, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Chers frères et sœurs, les prophéties d'Apocalypse chapitre 13, eh bien, sont en route et elles vont s'accomplir. Le message des 3 anges triomphera, avec ou sans nous. Mais Dieu désire que nous faisions partie du cortège des vainqueurs. Et pour cela, eh bien, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer sérieusement et nous devons revoir notre préparation et ne pas nous tromper par de faux raisonnements en disant que nous sommes enfants de Dieu et que finalement, nous ne sommes pas transformés et donc pas sauvés. Donc nous devons maintenant véritablement prendre le temps de nous humilier, prendre le temps de sonder notre cœur
non pas par rapport aux autres, mais par rapport à Christ, et établir une relation véritable avec Jésus-Christ. Et quand nous verrons que, eh bien, lorsqu'on nous dit quelque chose, lorsqu'on nous contrarie, eh bien, que nous ne sommes pas fâchés, que nous supportons les injures, que nous arrivons à maîtriser notre colère, que nous arrivons à dominer sur notre pensée, sur notre chair, eh bien là, nous saurons que nous sommes véritablement chrétiens par la grâce de Dieu et que, quel que soit ce qui arrivera, eh bien nous resterons attachés et ancrés en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son peuple et qu'il nous aide à affiner notre préparation, qu'il nous aide à être sanctifiés par la vérité. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces paroles que tu nous donnes ce soir. Tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à véritablement nous préparer car les jours mauvais sont là. Et nous voudrions, Seigneur éternel mon Dieu, te demander de nous délivrer de notre aveuglement. Car tu dis que nous sommes aveugles, Seigneur. Et si tu le dis, Seigneur, tu n'es pas aveugle, mais tu vois bien notre condition. Seigneur, nous venons à toi. Et nous te demandons de nous aider, Père, à rentrer en nous-mêmes. Et aide-nous à nous humilier sincèrement, Père, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions recevoir de toi les biens que tu en réserves pour nous et que nous puissions, Seigneur, accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont deuillés. Bénis, Seigneur éternel, ceux qui cherchent ta vérité. Bénis, éternel, tous ceux qui ont écouté ta parole et permets que, quel que soit là où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, se soumettre à toi, afin que tu puisses, éternel mon Dieu, les sanctifier par ta vérité, et qu'ils soient ainsi, Seigneur, mis à part pour le salut et pour ton œuvre ici-bas. Reste avec nous et garde-nous en ta paix, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.